plus cher par chez enfants pour faire un bon show. On paye ses chefs, faites ça comme il faut. Chabeloua, chabeloua. Et ceux qui sont en tabarnak, ils viennent nous voir à l'entraque. On est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac. Niac, niac, niac. Si vous payez cognac. Les votre bonheur dans le ciment, faites-y visiter le Saint-Laurent. Prenez votre recette, la rangée d'un an, d'un ami quelques points approchés jusqu'à temps qu'il fasse un bon show. On paye ses chefs, faites ça comme il faut. Chabeloua, chabeloua. Et ceux qui sont en tabarnak, ils viennent nous voir à l'entraque. On est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac. Niac, niac, niac. Si vous payez cognac. Oh yeah! Avalez deux pots de mayonnaise, puis détendez-vous sur votre chaise. Il faut qu'on est bon, même si vous êtes sourd. On n'a peut-être pas non pas tous les jours pour faire un bon jour. On paye ses chefs, faites ça comme il faut. Chabeloua, chabeloua. Et ceux qui sont en tabarnak, ils viennent nous voir à l'entraque. On est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac. Niac, niac, niac. Si vous payez le cognac. Oh, oh, yeah! Une autre dernière? Merci, t'as perdu quelque chose, mon ami. Alors, ça va être l'heure de la dernière chanson, et la prochaine, je l'ai gardée pour la fin, parce que ça finit vraiment bien un truc, un rassemblement comme aujourd'hui. Un instant. Un heure et demie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère, et quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère, mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère. Peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère, nous qui aurons ce mauvais jour. Dans la haine et puis dans la guerre,
sagesse. Allez! Merci tout le monde! Bonne marche tout le monde! Merci! La police a expulsé. T'as tout, ouais. La banque c'est seulement pour le prix. On n'est pas certain dans tout le temps du poste. Je retiens. Oui. Hey, Robin! Can you just tell me if my cover's on top? Yeah? Okay. Just don't want to be screwed by the rain. Okay, bon, and this thing's already live, so... Bon, comme ça. OK. Oh. Yeah! No justice, no peace! Bonjour la police! Bon, il est là comme ça. C'est mieux que de fuckway la police. Fuck you, la police. No. Did you see this thing I got? Yeah, I saw it last day. Ouais. Bonjour tout le monde! Ça va bien? J'ai pas entendu, ça va bien? Je voudrais dire merci beaucoup à tout le monde d'être venu à cette 10e journée nationale des Patriotes. Les rébellions de 1837 et 1838, ça fait maintenant 175 ans. Puis on se rappelle toujours du combat, puis on va continuer le combat des Patriotes, n'est-ce pas? On remercie le chansonnier Denis Beaumont d'avoir fait la première partie de ça. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Et un grand merci à l'appui de la Société Saint-Jean-Baptiste. Mario Beaulieu, son président, va venir parler plus tard. Cette marche-là a été rendue possible. Au début, il y avait une division avec C'est les Carrés Bleus, le collectif du 20 mai et les Jeunes Patriotes du Québec. On voudrait accueillir Richard Poirier des Carrés Bleus et Alain Rabi qui vont nous parler, on le remercie que c'est ça, de ne pas avoir eu de division, et ils vont nous parler de l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur général. Donc, on les applaudit bien fort. Bonne fête des Patriotes! Bonjour tout le monde, bienvenue! Merci! On remercie surtout les Jeunes Patriotes du Québec de nous avoir accueillis en tant que mouvement allié. Bien entendu, il faut souligner ça, mais on veut surtout aussi souligner le fait que c'est le 10e anniversaire du GPQ. Aujourd'hui, je me trompe pas? Je me trompe pas, c'est bien ça? Je vais laisser la place à M. Alain Rabi. C'est lui qui est le porte-parole pour l'aspect de la thématique de la marche. Merci beaucoup. Chers amis patriotes, aujourd'hui, en cette journée nationale des patriotes, nous sommes ici réunis pour dire clairement aux Québécois et particulièrement à sa classe politique que nous en avons marre de ce système colonial britannique qui perdure depuis 254 ans. C'est inacceptable. Nous savons par de nombreux sondages qu'environ 85% des Québécois ne veulent plus du symbole royal archaïque et désuet que représente le lieutenant-gouverneur. L'ensemble du peuple répudie la monarchie britannique sur le territoire du Québec. Récemment, une pétition demandant l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur a circulé. Cette pétition était parrainée par le député patriote du comté des Deux-Montagnes, Daniel Goyer, et hébergée par le site numérique de l'Assemblée nationale.
Cette pétition fut déposée le 15 mai dernier et environ 10 000 personnes l'ont signée. Non, l'État québécois n'a pas besoin d'un vice-roi représentant la reine d'Angleterre pour sanctionner ses lois. Ses pouvoirs sont une usurpation et il faut abolir cette sanction royale. Nous demandons donc à nos élus de l'Assemblée nationale d'abolir par votation le poste de lieutenant-gouverneur dès que cela sera possible, c'est-à-dire dès qu'il y aura une majorité de députés indépendantistes élus. Souvenons-nous qu'en 1968, le gouvernement du Québec abolissait par vote le Conseil législatif qui était formé de 24 conseillers de la Reine nommés par le gouverneur général, non élu tout comme lui. Les députés devront oser ce coup d'audace, cet acte de rupture, et ils ne devront pas se laisser manipuler par les suites juridiques que l'État canadien a démontré savoir utiliser habilement pour détourner le Québec de son véritable destin. C'est là la stratégie proposée pour parvenir à la pleine autodétermination politique du Québec. Et si le lieutenant-gouverneur s'avisait de dissoudre la Chambre, je crois que les élections seraient avantageusement axées sur cet enjeu abolitionniste. À la limite, un référendum sur l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur pourrait être tenu. Les Québécois, selon toute vraisemblance, se diraient oui cette fois. C'est ainsi que nous nous acheminerons vers l'indépendance de notre patrie, le Québec. Rappelons-nous la déclaration d'indépendance du Bas-Canada en 1838. Il fut alors proclamé, j'ouvre les guillemets, c'est Robert Nelson qui lisait cela à ce moment en 1838. Nous, au nom du peuple du Bas-Canada, déclarons solennellement 2 points. 1. Qu'à compter de ce jour, le peuple du Bas-Canada est absous de toute allégeance à la Grande-Bretagne et que toute connexion politique avec cette puissance et le Bas-Canada cesse dès ce jour. 2. Que le Bas-Canada doit prendre la forme d'un gouvernement républicain et se déclare maintenant de fait république. Je ferme les guillemets. La nation québécoise a besoin d'un nouveau régime politique et ce nouveau régime pourrait se nommer la République citoyenne du Québec. Citoyenne parce que dotée d'une constitution issue d'une assemblée constituante venant du peuple, donc venant du peuple. Nous considérons la Constitution de 1982 que le Québec n'a jamais signée comme illégitime et il serait temps que l'État du Québec adopte sa propre Constitution. Les patriotes de 1800... Les patriotes de 1837-38 ont amplement lutté pour sauver l'honneur des habitants de ce pays. 175 ans après, nous leur devons bien cette marche fière et pacifique. Pour l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur, pour l'éradication de la monarchie au Québec, vive l'indépendance du Québec, vive la République du Québec et vive le Québec libre! Maintenant, céder la parole à M. Mario Beaulieu, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qu'on remercie beaucoup pour l'appui avec la marche. Je ne vous parlerai pas longtemps parce que je vais vous retrouver à la place Diouville, mais je ne pouvais pas passer sans saluer tous les patriotes qui vont marcher aujourd'hui pour la démocratie, pour la liberté. Alors, les patriotes se battaient pour la démocratie parlementaire, pour le droit à l'éducation, pour des droits collectifs égaux pour les Canadiens français et contre la corruption gouvernementale. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose? Alors, je pense que ça démontre un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Des journées comme aujourd'hui, c'est extrêmement important
parce que si on ne connaît pas notre passé, on ne peut pas comprendre notre présent, on ne peut pas se diriger vers l'avenir. Alors, bonne marche, je vous retrouve tantôt. Vive la liberté, vive l'indépendance! C'est maintenant le tour à Mlle Laurence Beauchemin, qui est responsable de l'Action féministe pour l'indépendance du Québec, qui empôle les féministes et porte-parole des Jeunes patriotes du Québec. Bonjour tout le monde! Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour commémorer encore une fois ces femmes et ces hommes qu'on appelle les patriotes. 108 comparaîtront en cour martiale. 12 seront pendus. Des héros qui sont morts pour leurs idéaux. Ces gens ont rêvé de liberté et ils ont agi en conséquence. Les patriotes sont un exemple de courage, un exemple de fierté. Et leur combat n'est pas terminé. La cause des patriotes résonne dans l'histoire. Elle nous appelle à se lever et à combattre notre plus important ennemi, la peur. Contrairement à ce qu'on nous dit, ce n'est pas la division qui hante notre mouvement, c'est la peur. La peur de prendre position. La peur la peur de prendre position pour ce en quoi nous croyons. La peur de déplaire, la peur des petites chicanes. Il faut oser parler de ce qui touche les gens, de ce qui se passe dans notre quotidien à tous. Oui, l'indépendance, oui, la langue française, mais aussi le malaise des citoyens. Une vie qui nous échappe parce que nous sommes écrasés par les défis du quotidien. Aujourd'hui, chaque jour est un combat. Les corrompus, les magouilleurs, ces gens représentent le ras-le-bol des citoyens et nous leur disons non. Les grands historiens vous diront que si les patriotes ont vaincu dans l'histoire, c'est parce qu'ils ont pris position. Ils se sont prononcés, ils ont pris part au conflit, ils n'ont pas eu peur de la division ou de la chicane, ils n'ont pas eu peur. La blessure qui a résulté des conflits de 1837-1838 n'est peut-être pas cicatrisée, mais il faut rendre hommage à ces gens qui se sont battus pour plus de liberté, pour plus de démocratie. En tant qu'héritiers et héritières des patriotes, on doit honorer leur courage. On doit être fiers de notre héritage et on doit continuer le combat qu'ils nous ont légué et garder la tête haute. Merci. Bonne journée nationale des patriotes. C'est maintenant le tour à M. André Frappier, qui est l'ancien porte-parole de Québec solidaire et ancien candidat dans Crémazie. M. Frappier, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. En cette journée nationale des Patriotes, j'aimerais exprimer un message de solidarité à toute la population du Québec et particulièrement aux Premières Nations qui, comme vous le savez, comme nous et encore plus profondément que nous, ont subi une assimilation et une répression hallucinante, comme on l'a vu récemment dans la commission Vérité et Réconciliation. Ceux et celles qui ont eu l'opportunité d'y participer auront pu réaliser la profondeur de l'oppression de l'État canadien, non seulement contre la nation francophone, mais en premier lieu contre les Premières Nations autochtones. Alors là-dessus, on est solidaires, on a subi le même sort et je pense que tous deux, on est contre l'oppression de l'État canadien. Alors si on fête aujourd'hui, on veut souligner dans le fond le mouvement de lutte pour la liberté que les femmes et les hommes ont fait dans le passé au Québec. Et c'est une lutte qui doit se poursuivre aujourd'hui. Je pense qu'on s'entend très bien sur
sur quoi on est contre. Hein? On est contre la domination de l'État fédéral. On est contre les coupures maintenant. L'heure est à dessiner qu'est-ce qu'on veut. Il y en a qui ont parlé tantôt d'assemblée constituante, qui ont parlé d'avenir, de qu'est-ce qu'on veut. Maintenant, il faut reprendre en main. On est à l'heure des choix. Il faut reprendre en main notre Québec, notre économie, notre politique, notre culture. Quand on regarde ceux qui décident pour nous, à notre place, de ce qui se passe présentement, regardons les fermetures d'entreprises qui ne cessent d'arriver les unes après les autres. On vient de voir la fermeture de la compagnie Old Dutch récemment, qui se fait construire, elle aussi, un pont d'or au Nouveau-Brunswick, qui n'a pas investi dans son entreprise au Québec pendant des années. Maintenant qu'elle est vétuste, elle va bénéficier d'une subvention de 15 millions par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. C'est du chantage que ces compagnies-là nous font pour avoir notre argent, pour être capable de se développer. Ça suffit. Maintenant, il faut reprendre ça en main. Il faut arrêter de se faire dicter notre économie par des compagnies multinationales aussi, qui viennent extraire notre minerai ici au Québec pour un plat de lentilles et nous laisser avec rien. Le Québec de demain, c'est notre Québec. Et c'est à nous de le prendre en main. C'est à nous de décider. C'est à nous que ces richesses naturelles doivent revenir. Et c'est nous qui devons être maîtres de notre avenir. C'est les choix devant lesquels nous sommes posés. C'est les choix que nous devrons faire. Alors vive la libération du Québec. Vive la prise en main du Québec par la société québécoise. Vive notre lutte. Merci beaucoup. C'est maintenant M. Daniel Breton, député péquiste dans Sainte-Marie-Saint-Jean, qui va venir vous adresser la parole, donc on applaudit très fort. Bonjour. Je me sens très humble d'être ici comme député du Parti québécois devant vous. Et il y a quelques mots importants que j'ai en tête quand je pense à la Journée des Patriotes. Le hasard a fait qu'hier, j'étais à Saint-André-Avelin pour parler justement de la Fête des Patriotes, de la Journée des Patriotes, et je suis allé voir la maison de Louis-Joseph Papineau, qui, peut-être le savez-vous, peut-être ignorez-vous, est régie par le gouvernement fédéral. Hein? Oui. Oui, exactement. Liberté. Ça, c'est un mot important. Il ne faut pas confondre liberté avec évasion. C'est-à-dire que la liberté, c'est une responsabilité. C'est une lourde responsabilité. Être libre, c'est du travail. Être libre, c'est poser des gestes où on dit qu'on est capable de se défaire de notre dépendance à autrui. Ça veut dire être indépendant. Ça demande du courage. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit « Les patriotes n'ont pas eu peur. » Pas sûr de ça. Le courage, c'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est avoir peur puis y aller pareil. C'est ça le vrai courage. Au fil des ans, j'ai été ici souvent pour organiser des mobilisations, des manifestations. J'étais ici à 25/0 le 1er février 2004 pour la manifestation contre la construction du Surroi. Puis on m'avait dit que ça ne marcherait pas. Il y avait des journalistes qui me disaient « Dan, vous allez vous planter. Ça ne marcherait pas. » On a gagné cette bataille-là. On a perdu d'autres batailles. Mais une chose est sûre, c'est que le courage, ce que ça veut dire, c'est aussi, il ne faut pas lâcher, il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher si on veut faire notre indépendance. Il faut faire preuve de courage, de détermination. Il faut avoir une tête de cochon. Moi, les gens qui me connaissent savent que j'en ai une. Donc, quand ça va être difficile, quand vous allez être découragé, quand vous allez avoir peur, pensez aux patriotes. Merci. C'est maintenant
maintenant le tour à M. Jean-Martin Hossan, qui est chef du Parti Option nationale. Merci. Salut tout le monde. D'abord, merci d'être ici, de prendre du temps pour venir marcher pour se souvenir des patriotes, en fait. Et ces patriotes-là, vous savez, on parle souvent d'une rébellion des patriotes. Moi, je parle plus d'une répression. Parce que les patriotes, à l'origine, ils avaient des volontés très démocratiques et pacifistes, et c'est le pouvoir en place qui a sorti les armes pour contrer cette volonté-là. Donc, c'est plus une répression qu'une rébellion. Donc, moi, je les vois pas comme des gens qui voulaient la violence. Au contraire, ils ont dû la subir et se défendre de cette violence-là. Et quand on entend des noms comme Papineau, Delorimier, Vigée, Duvernay, Sanguinet, il ne faudrait pas que ce soit juste des noms de rue dans notre esprit. Il faudrait que ce soit aussi un exemple de courage, comme l'a dit Daniel et comme l'ont dit d'autres, et un exemple de ce qui est à la base du combat qu'on continue de faire encore aujourd'hui, parce qu'on est quand même la continuation de ce que les patriotes ont fait à leur époque. On n'est toujours pas libre, on n'a toujours pas un pays du Québec, on décide toujours pas de notre propre destin nous-mêmes avec nos propres moyens, et donc il ne faut surtout pas abandonner cette lutte-là. Et à moins que j'ai perdu un détail historique, au sein des patriotes, il n'y avait pas les purs et durs, les mous, les pressés, les pas pressés. C'était les patriotes qui se battaient pour une cause, et je pense que chacun dans vos partis, il y a beaucoup de souverainistes de différents partis ici, il faudrait passer le message qu'il faut délaisser la partisanerie et se parler avant les prochaines élections, parce que sinon on va revivre la même chose que la dernière. Donc, comme je le disais, la lutte que les patriotes ont commencé, puis même certains avant eux, mais qu'ils ont vraiment mise de l'avant et qu'on continue aujourd'hui et reste à faire, c'est à vous de convaincre vos voisins, votre famille, vos amis, vos collègues, que les avantages de la souveraineté sont infinis et qu'il faut absolument se battre pour ça. Et donc, au travail, tout le monde. Merci et bonne marche. Salut! C'est maintenant le tour à Daniel Payet, chef du Bloc québécois. Bonjour. Un patriote, c'est celui qui défend son sol, sa terre, sa tombe, surtout lorsque pour lui, c'est la place du Canada, ici, alors que ça devrait être la place de l'indépendance. Un patriote est le descendant de tous ceux qui l'ont précédé. Un patriote sait que son pays existe en lui, parce qu'il sait le nommer. Il s'appelle Québec. Un patriote est fidèle à son projet. Il l'arrime, il le vit, il le travaille, ce pays en devenir. Un patriote n'a pas le choix entre la mort par l'assimilation et l'avenir par l'indépendance. Il choisit la vie. Si chaque patriote de 2013, chaque Québécois de 2013 connaissait son histoire, demain, nous serions indépendants. Je suis certain de ça. Un patriote avance vers son pays quand il y croit et il fait tout pour qu'il croisse. Un patriote ose être ce qu'il sera toujours. Un patriote sait le chemin parcouru et celui qui reste à faire. Un patriote ne prend pas pour acquis que le pays est à faire. Il le fait. Pour un patriote, tant que l'indépendance n'est pas faite, elle reste à faire. L'indépendance, c'est pas la fin de la route, c'est le début de la route. Et devant un pays arrivé, le patriote va regarder tout ça et va dire, bon, là, on commence. Alors, j'en appelle à tous les empêcheurs de tourner en rond, à tous les carrés verts, à tous les carrés blancs, à tous les carrés rouges, qu'on a un nouveau printemps d'être sous la même bannière. Patriotes, montrons toutes nos couleurs, tous pour le pays, tous pour la liberté, tous pour la suite des choses, tous ensemble, en bloc québécois. Je voulais juste dire aussi pour les gens qui vont venir nous rejoindre à la place Diouville, ceux qui ne savent pas c'est où, c'est à peu près Saint-Père et Diouville, en face du centre d'histoire de Montréal. Donc pour tous les gens qui vont venir nous rejoindre, c'est à cet endroit-là. Et maintenant, c'est une tradition à chaque année, on va lire le testament de Chevalier Delorimier.
C'est Maxime Laporte, coordonnateur du réseau Cap sur l'indépendance, qui va nous lire ça. Donc j'aimerais ça qu'on applaudisse haut et fort et qu'on écoute bien le testament. Alors, je salue tous et toutes, patriotes et partisans de la République du Québec. Avant de lire le testament de Lorimier, vous me permettrez de prendre quelques secondes pour transmettre mes vœux à l'occasion de cette journée importante qui s'inscrit 175 ans après l'insurrection des patriotes. D'abord, à nos élites qui se laissent quotidiennement emporter par la choyanerie ordinaire que paraît imposer notre condition politique, à nos représentants qui tantôt prêteront serment d'allégeance à la reine d'Angleterre sous prétexte que la Constitution canadienne les obligerait ainsi à se parjurer. On sait tous que c'est aberrant. Ou qui tantôt brimeront d'autres qui brimeront délibérément les droits fondamentaux de leurs concitoyens. Et à ceux qui tantôt se laisseront corrompre par le système et ses parasites, ou qui iront jusqu'à renier leurs engagements démocratiques du départ. À ceux-là, je souhaite bonne fête de la reine. Mais à vous, patriotes, ici présents, et à tous ceux et celles qui croient aux valeurs républicaines, à la démocratie, à la liberté, à la vertu, à l'honnêteté, et qui aiment le peuple du Québec, et qui réclament l'épanouissement des peuples comme des individus, et pour qui la langue utile, la langue des affaires et la langue de la réussite au Québec devrait être la même que la langue du peuple. À vous tous, je vous souhaite vraiment une excellente journée nationale des patriotes. Je vais maintenant vous faire lecture du fameux testament politique du patriote Chevalier de Lorimier, un texte qui en 2013 devrait toujours nous inspirer qu'on soit choyés aux patriotes et qui fut écrit en 1839 à la veille de la pendaison par le régime colonial du courageux notaire né à Saint-Cuthbert. Ça va comme suit. Testament Chevalier de Lorimier. Le public, et mes amis en particulier, attendent peut-être de moi une déclaration sincère de mes sentiments. À l'heure fatale qui doit nous séparer de la terre, les opinions sont toujours regardées et reçues avec plus d'impartialité. L'homme chrétien se dépouille en ce moment du voile qui a obscurci beaucoup de ses actions pour se laisser voir en plein jour. L'intérêt et les passions expirent avec sa dépouille mortelle. Pour ma part, à la veille de rendre mon esprit à son Créateur, je désire faire connaître ce que je ressens et ce que je pense. Je ne prendrai pas ce parti si je ne craignais qu'on ne représentât mes sentiments sous un faux jour. On sait que le mort ne parle plus. Et la même raison d'État qui me fait expier sur l'échafaud ma conduite politique pourrait bien forger des comptes à mon sujet. Or, j'ai le temps et le désir de prévenir de telles fabrications et je l'ai fait d'une manière vraie et solennelle à mon heure dernière. Non pas sur l'échafaud environné d'une foule de stupides et insatiables de sang, mais dans le silence et les réflexions du cachot. Je meurs sans remords. Je ne désirais que le bien de mon pays, dans l'insurrection et l'indépendance. Mes buts et mes actions étaient sincères et n'ont été entachés d'aucun des crimes qui déshonorent l'humanité et qui ne sont que trop communs dans l'effervescence de passions déchaînées. Depuis 17 à 18 ans, j'ai pris une part active dans presque tous les mouvements populaires et toujours avec conviction et sincérité. Mes efforts ont été pour l'indépendance de mes compatriotes. Nous avons été malheureux jusqu'à ce jour. La mort a déjà décimé plusieurs de mes collaborateurs. Beaucoup gémissent dans les fers, un plus grand monde sur la terre d'exil, avec leurs propriétés détruites, leurs familles abandonnées sans ressources, aux rigueurs d'un hiver canadien. Malgré tant d'infortunes, mon cœur entretient encore du courage et des espérances pour l'avenir. Mes amis et mes enfants verront de meilleurs jours. Ils seront libres. Un pressentiment certain, ma conscience tranquille me l'assure. Voilà ce qui me remplit de joie quand tout est désolation et douleur autour de moi. Les plaies de mon pays se cicatriseront après les malheurs de l'anarchie et d'une révolution sanglante. Le paisible Canadien verra renaître le bonheur et la liberté sur le Saint-Laurent. Tout concourt à ce but, les exécutions même, le sang et les larmes versées sur l'autel de la liberté arrosent aujourd'hui les racines de l'arbre
qui fera flotter le drapeau marqué de 2 étoiles des Canadiens. Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de mes malheurs. Pauvres orphelins, c'est vous que je plains, c'est vous que la main ensanglantée et arbitraire de la loi martiale frappe par ma mort. Vous n'aurez pas connu les douceurs et les avantages d'embrasser votre père au jour d'allégresse, au jour de fête. Quand votre raison vous permettra de réfléchir, vous verrez votre père qui a expié sur le gibet des actions qui ont immortalisé d'autres hommes plus heureux. Le crime de votre père est dans l'irréussite. Si le succès eût accompagné ces tentatives, on étonnerait ces actions d'une mention honorable. Le crime, et non pas l'échafaud, fait la honte. Des hommes d'un mérite supérieur au mien ont déjà battu la triste voie qui me reste à parcourir de la prison obscure au gibet. Pauvres enfants, vous n'aurez plus qu'une mère tendre et désolée pour soutien. Si jamais ma mort et mes sacrifices vous réduisaient à l'indigence, demandez quelquefois en mon nom. Je ne fus moi-même jamais insensible au malheur de mes semblables. Quant à vous, mes chers compatriotes, mon exécution et celle de mes compatriotes d'échafaud vous seront utiles. Vous seront utiles. Puisse-t-elle vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais? Je n'ai plus que quelques heures à vivre et j'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux et ceux dus à mes compatriotes. Pour eux, je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier. Pour eux, je me sépare de mes jeunes enfants et de mon épouse sans autre appui. Et pour eux, je meurs en m'écriant « Vive la liberté! Vive l'indépendance !» On applaudit plus fort que ça, s'il vous plaît, Maxime Laporte, merci! Je vous ai merveilleusement lu le testament du chevalier de Lorimier. Aujourd'hui, c'est rare, les politiciens ont vraiment pris leurs 3 minutes. On aimerait ça les féliciter. On leur donne un petit peu d'applaudissement. Mais en même temps, on leur donne une petite claque ses doigts parce que d'habitude, on est habitué que quand on dit 3 minutes, ils prennent 10 minutes. Donc on a pris un peu d'avance. La marche va commencer dans environ 10 minutes. Il va y avoir une bannière là-bas, à peu près au coin de Peel. Donc, soyez prêts. Là, on va bientôt marcher. Et on va mettre un peu de musique pour vous faire patienter un peu. On se rejoint à la place du ville, tout le monde. On est au Corélie Laperrière. Et bonne journée, les patriotes! Je veux savoir où ils vont. Le monde, ils peuvent être blanc, jaune, noir, mauve, bleu, des pitons en orange. M'en calisse. S'ils veulent se battre avec moi, c'est mes frères. Alors, on n'est pas des racistes. Il faut arrêter de toujours s'excuser. Le problème est bien simple. Le Québec, c'est un pays conquis et annexé par la force. C'est conquis par la force des armes en 1760, annexé par la force le pacte de Juillet en 1830. La Confédération, c'est juste la suite de l'acte de Juillet. Donc, le peuple québécois est un peuple soumis, un peuple vassalisé, un peuple inféodé à nos noms. Juste pour qu'on te copie, non plus, mais
L'action. Alors, c'est le moment que je peux faire mon intro. Now, the moment where I can make a proper intro. Alors, bonjour et bienvenue sur 99media.org. Je suis en direct du Square Dorchester, au centre-ville de Montréal, pour la manifestation pour la Journée nationale des Patriotes. So hello everyone and welcome on 99media.org. I am live from the Square Dorchester in downtown Montreal for the demo for the National Patriots Day. Oui, je t'attendais hier soir. Oh man, tout le monde m'attendait hier soir. Pas pire. Là, il arrive 2h15. Avez-vous bien des dons? Avez-vous bien des dons? J'ai aussi quelque chose pour vous autres d'Éric Dor. Ah, non, j'ai rien vu. Ben, il veut qu'on vous envoie des dons. Ben, good. Je suis particulièrement cassée. Mais non, j'ai rien vu. Et attention, t'es direct dans le... dans le live stream. Il est temps que tu me le dises. Ça va pas passer... Je viens de faire mon intro. Ça. Wow. C'est en direct, là, ça, là. Pas besoin de gros Kodak et gros camions dans les demi-millions. On entend nos niaiseries, là? Oui. Tous ceux qui écoutent entendent tes niaiseries. OK, je me tais. C'est elle. Hey, finally had a night out with the wife. And? Switch off. Ouais, c'est ça l'affaire. Non, moi quoi? Non, hier, t'étais au barbecue. Oui, au barbecue, puis après ça, la cuisine du peuple. Ah, c'est le premier qu'on avait. On a fait hier, le premier, puis le prochain sera de 2 semaines, je sais pas. Oui. On n'a vraiment pas fait beaucoup d'annonces. Là, on a annoncé un peu hier, là, mais vraiment pas parce que c'est la fin. Oui, man, j'ai rentré chez nous hier, là, c'était comme 3 heures à matin, là, il y avait tellement à faire, et en soir, j'étais non-stop, courir bord à bord, là, amener du stock ici, amener du stock là, chercher du stock là. Aren't you happy to have a car? I was on the bike most of it. En plus! Merci. Et jongé jusqu'à 2h30 du matin avec ta blonde. Ouais, tout ramassé sur un statut de chaos, on jase là. Elle, là.
Toujours en direct de la manifestation de la Journée nationale des Patriotes sur 99media.org. Still live from the demo for National Patriots Day on 99media.org. Oui. La température n'est pas trop stable. Non. Ouh, il va le mettre sa press pass. Faut que je parte dans 10 minutes. Comment ça? Mon char, il faut le bouger à 2h30. Là, parking, Puis comme j'ai le meeting à 3h30, alors j'ai pas le date. Il y avait aussi une autre action à Émilie Gamelin. It takes 3 exposures and blends them. It's like a painting. Oh, c'est sharp. Ah, ouais. Take your glasses off. Non, je le vois. What's that? That's like an app you put in it? It takes Nice. 3. No, it's in the camera. Okay. But it goes bang, bang, bang. Low, medium, high, and then it makes a painting effect. Damn. And what's good is it works like you'd think if people were moving that it would fuck up, but C'est une quoi ta caméra, toi? C'est une petite Sony A57? Only it took fucking Nikon lenses. you can use them in manual focus with an adapter. Yeah. Nikon has similar functions. I mean, it's the same. Color. Everything. Oh, yeah. It just does it in the camera really quick. I'm gonna try something. Ah non, ça va venir qu'à 3 ans. Fuck. Alors, on est toujours au coin des rues Peel et du Square d'Orchester, soit entre les rues Sainte-Catherine et René-Lévesque. We are now on Peel Street, in between St. Catherine and René-Lévesque Street. Still awaiting the start of the demo. Toujours en attente du début de la marche. T'as-tu un head count approximatif? 2, 3, 4, 300? L'autre disait qu'on attendait 300 000. Good luck. Good luck. Ça se passe. Environ 300 personnes présentes pour la marche. Gamelin aussi. Oui, à Émilie Gamelin, il y avait une genre de pièce de théâtre. Oui, tout le monde va se converger au même endroit. Ce qui fait qu'il y aura un peu plus de peuple. Watch-la, elle. Elle coupe des Kodak. Elle a sa petite press pass de l'agence QMI, là, puis elle coupe straight des Kodak, elle se met devant le monde. Faut que je vois si. Her with the subway bag. Toujours. Ah, pendant la lecture du testament de Delormier, elle s'est plantée straight en arrière. Hey, come on, là, penche-toi. Ah ouais. Bon, elle me l'a fait comme 10 fois un jour, là, puis après ça, comme par accident, je l'ai faite, puis elle me donne la merde, elle me pousse. Là, puis... Non, mais le best, là, c'est la journée de discours de Denis Coderre. Là. Tu sais, des fois, dans un graphe, ça donne des coups de là, tout le monde se battait, des fois, dans un graphe, se battait. Là. Moi, je battais avec un coup. Là, tu sais, Jacques, la ouais, là. Lui, il me donne un shot, là. Moi, je tourne de bord, je le regarde, je dis, Jacques. Il fait comme ça, là, tu sais, je dis, ah, c'est correct, Jacques, c'est correct. Tu sais, d'habitude, tu sais, je sauve la vie toujours à lui, là, tu sais, comme
des autres photographes, je sais pas, dans leur caméra, s'il ne faut pas filmer de quoi. Lui, il sait bien, il me regarde, tu sais, puis il ne filme pas, là, tu sais. Ah ouais, il m'a fait le même coup à May 1st, pendant que l'anti-émeute s'est déployé autour de l'hôtel de ville, là, pendant qu'on était encore là. Il m'a fait le même coup, fucking elbowed me. Arrête de bouger le truc de seconde. Hey, ben. Ça finit à 3 heures, j'ai entendu. On va partir à 3 heures d'ici. OK, fini. Place Youville, Vieux-Port, ouais, quasiment à côté de ce qu'on a eu de la souricière. Et c'est le départ de la manifestation. Start of the demo right now. Alors, Peel, direction nord. Peel heading north. On est quasiment au coin de Sainte-Catherine. Alors, Peel au coin de Sainte-Catherine. Peel heading north. We're now on the corner of St. Catherine Street. Seeing the police over there, I think we're expected to be heading east. Une place en hauteur, non? Et c'est en plein ça. Virage à droite sur Sainte-Catherine en direction est. Making a right turn on St. Catherine, heading east. C'est lui qui rouvre la marche. He's the demo leader. On marche nous de reculons, hein? On va notre shot.
des miroirs chaque bord. Alors, on suit le leader de la manif. Alors, toujours en direct de la manifestation pour la Journée nationale des Patriotes sur 99media.org, still live from the National Patriots Day on 99media.org. 300 personnes plus de 300 personnes prennent part à cette manifestation. More than 300 people are inside this demo, all celebrating Patriots Day. Je pense que le kid, c'est la personne la plus photographiée à date. Ouais, toi? Ali, c'est quoi? Non, pas aujourd'hui. Je vais laisser un de nos enfants, là, c'est compliqué. Et nous, tu sais, on fait un documentaire sur Daniel Breton. Ouais, je sais. De l'intérieur. Ah si, on s'était croisés à Vigile qui avait eu... Ouais, il y avait des bonnes shots, là. C'était bon, la confrontation. On marche à reculons ici, c'est bourré de nids de poules. L'état des rues au centre-ville de Montréal. On voit même l'ancienne traque du tramway. Des plaques, il y en a une couple qui se twist une cheville là-dedans.